Bonsoir chers étudiants, dans cette 9e vidéo, nous allons mettre en application les notions qu'on a étudiées dans la partie polarisation des transistors bipolaires. J'ai choisi cet exemple-là pour deux raisons. La première consiste en la nature du circuit lui-même. C'est un circuit simple qui nous permettra de se focaliser sur le fond des questions. Et la deuxième raison, c'est la nature des questions qui couvrent presque toutes les notions déjà étudiées. Alors, premièrement, j'attire votre attention sur l'énoncé qui est un peu long. C'est dû essentiellement à la nature des questions. J'ai préféré les réécrire et de les substituer par des questions plus directes pour avoir un peu d'espace ici pour rédiger mes réponses. Alors, on va commencer. Tout d'abord, l'énoncé contient deux parties. La première partie concerne la maille de commande et la deuxième, la maille commandée. Alors, je commence par regarder le circuit et de me focaliser sur le transistor et son type. J'ai la flèche du courant au niveau de l'émetteur sortante, alors c'est un NPN. On me demande de donner l'équation de la droite d'attaque. La droite d'attaque, c'est l'équation, elle est décrite par l'équation de la maille d'entrée. Je flèche mes courants, j'ai IB, IC, IE, VBE et VCE pour les tensions. La droite d'attaque, c'est quoi? C'est IB en fonction de VBE. Voilà, ça concerne cette maille d'entrée en rouge. J'écris l'équation, j'ai VBB, j'ai VRB, la tension en borne de RB, qui est égale à RBIB, et la tension VBE. Comme vous voyez, l'équation, c'est VBB moins VRB moins VBE égale à 0. Pour avoir l'équation IB égale F de VBE, je mets IB d'un côté et les autres termes, je les place dans l'autre côté, j'obtiens cette équation. La deuxième question, on prend VBB égale à 1 plus 1 volt, 1,1 volt et RB égale à 12 kΩ. Tracer la droite d'attaque. Pour tracer la droite, je dois avoir un minimum de points. Alors, je remplace ces valeurs dans cette équation. J'obtiens l'équation 1.2. Pour obtenir les deux points, je mets VBE égale à 0, j'obtiens IB égale 1,1 sur 12K, ça me donne 0,092 mA. Et pour avoir IB égale à 0, il faut que VBE soit égal à VBB, c'est-à-dire 1,1 volt. Je vais tracer ma droite d'attaque. Voici la caractéristique du transistor, le réseau de caractéristiques du transistor. Je fais un zoom ici pour avoir ce cadran en plus gros. Voilà, j'ai la caractéristique d'entrée. Alors, les deux points, IB, VBE. Je commencerai par ce point-là, 0, 1,1. C'est un point qui se trouve ici. Et 0,092 pour IB, milliampères. Je dois convertir cette valeur en microampères, ça me donne 92. Voilà, ici, j'ai mes deux points, alors je trace la droite qui relie ces deux points, et c'est ma droite d'attaque. Voilà, je dézoome. Voilà, ici, je peux voir ma droite d'attaque et ma caractéristique d'entrée. Je reviens à l'énoncé, placer le point de fonctionnement d'entrée PFE. Quelles sont les coordonnées EB0, VB0 du point de fonctionnement d'entrée? Je retourne à ma caractéristique. Le point de fonctionnement d'entrée, c'est l'intersection entre ma droite d'attaque et ma caractéristique d'entrée. C'est ce point-là qui correspond à un courant IB0 égal à 40 microampères et VBE égale 0,63 volts. Je dézoome. Voilà. Sachant que bêta égale 150 pour le transistor de type 2N1711, tracer la caractéristique de transfert.
La caractéristique de transfert se trouve dans ce cadran-là. Elle donne IC en fonction de IB. On me donne bêta égale, je zoome pour avoir cette partie-là. On me donne bêta égale 150. IC est égal à bêta IB. Je prends deux valeurs de IB et je trouve le IC correspondant. Pour faciliter le calcul, je dois choisir avec attention IB. Je prends la première valeur 100. 100 fois 150, ça me donne 5 milliampères. Et voici mon premier point. Je prends la deuxième valeur de IB égale à 60 microampères. La valeur correspondante pour IC, elle est de 9 milliampères. Je trace le deuxième point. Ma droite, ma caractéristique de transfert, c'est je l'obtiens en reliant les deux points. Voilà. C'est ma caractéristique de transfert pour ce présent transistor. Je passe à la deuxième partie de mon énoncé, donner l'équation de la droite de charge. Je fais un peu de ménage ici. La droite de charge, elle est écrite par l'équation de la maille de sortie. Ici en vert, j'ai VCC, la tension VCC de la masse jusqu'en haut. VCC égale à VCE plus VRC. Alors, la droite de charge, c'est IC en fonction de VCE. Ça me donne VCC égale à RC, IC plus VEC. VCE en principe. VEC, oui. VCE, j'ai fait une... ouais, je l'ai rattrapé ici. Mon équation, c'est IC égale à VCC sur RC moins VCE sur RC. La question suivante, on prend VCC égale à 12 volts, RC 820 ohms, tracer la droite de charge. De la même manière, je remplace VCC et RC par leur valeur, j'obtiens cette équation. Pour le tracé, je dois avoir les coordonnées de deux points. Je remplace une fois IC par 0 et une fois VCE par 0. J'obtiens ces deux points. Je reviens à mon réseau de caractéristiques. Je zoome par ici. Alors, pour VCE égale à 0, IC égale 14,6 milliampères, 14,6 à peu près par ici. Pour le deuxième point, c'est 0,12, c'est là. Je relie les deux points et j'obtiens ma droite de charge. Placer le point de fonctionnement de sortie et donner ses coordonnées IC0 et VCE0. Je reviens à mon réseau de caractéristiques. J'ai mon point de fonctionnement en entrée. J'ai le IB 0 correspondant. Je fais une projection sur ma droite, sur ma caractéristique de transfert. J'obtiens le point et je transfère sur la droite de charge et je trouve mon point de fonctionnement en sortie. Voilà, c'est tout. J'espère que cet exercice vous a permis de mieux comprendre toutes les notions qu'on a vues en cours. Refaites-le et bon courage. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.